Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tirage intemporel. Si vous arrivez ici un peu par hasard, entre guillemets, ou si vous êtes senti attiré par cette vidéo, c'est sans doute que vous avez un message à entendre. Alors je vous invite à prendre le temps de rester et d'écouter. Et puis comme d'habitude dans chacun de mes tirages, prenez uniquement ce qui résonne pour vous. C'est un tirage général, donc ça peut pas s'adresser à tout le monde. Si vous sentez qu'il y a des choses qui sont pour vous, vous les prenez. Et puis si ça vous parle pas, c'est pas pour vous et tout est bien. Ok. Alors dans ce tirage, on va explorer la question comment je peux me libérer du passé, comment je me libère d'une certaine mémoire, et puis une mémoire qui peut dater de cette vie comme d'une vie antérieure. Alors là encore, je laisse à votre libre appréciation et à vos croyances personnelles cette question de un passé, une mémoire héritée de cette vie ou d'une vie antérieure. Certaines personnes ne croient pas à la réincarnation et aux vies antérieures, donc si c'est votre cas, prenez ce tirage simplement pour l'exploration d'une mémoire de cette vie-là. Et puis si vous croyez en la réincarnation, à vous de sentir si effectivement ça vous parle plus de votre vie présente ou d'une vie passée, d'une vie antérieure. Alors, je vous laisse choisir avec quel tarot vous souhaitez entendre les messages. On va faire 3 tirages. Un avec le tarot of Mystical Moment, le tarot des moments mystiques. Un avec le Heaven and Earth tarot, le tarot du ciel et de la terre. Et un dernier avec l'Ethereal Visions Illuminated Tarot Deck, c'est-à-dire le tarot illuminé des visions éthérées. C'est tout un programme. Ces 3-là m'ont parlé et je sens qu'il y a quelque chose de très très spirituel là-dedans. Alors on va voir et vous aurez le timing sous cette vidéo pour aller directement à la sélection qui vous intéresse. Donc je vous invite à faire pause si vous voulez prendre le temps pour sentir quel tirage, quel tarot vous appelle le plus. Et moi je vais démarrer dans l'ordre avec le tarot du Mystical Moments. Alors, hop, ça on range. Alors, c'est parti. Donc, pour les personnes qui ont choisi ce tarot-là, comment elles peuvent se libérer du passé? On va explorer le passé, évidemment, voir un petit peu de quelle mémoire il s'agit, comment ça s'exprime, et puis on fera une autre ligne sur le présent, qu'est-ce qu'on vous conseille justement pour vous libérer de ce passé. Alors, quel message vous avez à transmettre aux personnes qui ont choisi ce tarot-là, pour qu'elles se libèrent d'une mémoire particulière de leur passé? Alors, j'ai le 10 d'épée et le 4 de coupe qui se retournent et qui me parlent de boucler un cycle, d'insatisfaction. Dans quelle mesure il y a peut-être un cycle qui n'a pas été bouclé, des pensées, des jugements, des croyances, peut-être héritées, qui sont là depuis un moment, avec lesquelles on s'est monté la tête et on s'est... comme s'il y avait je sens comme s'il y avait une insatisfaction permanente. C'est plus fort que vous. Il y a des idées, vous ne savez même pas d'où ça sort, mais ça vient toujours comment dire, l'expression qui vient, c'est vous rabattre le caquet, vous faire descendre de votre petit nuage, vous interdire de rêver, voir les choses à la baisse. J'ai cette sensation là. Qu'est-ce que j'avais sous le paquet d'ailleurs? Non, c'est pas celle-là. C'est le 9 de coupe, hein, le 9 de coupe sous le paquet. Quelque chose, ouais, le 9 de coupe, c'est la réalisation des vœux, hein, comme si vous n'arriviez pas à vous satisfaire de ce que la vie vous envoie et vous satisfaire peut-être de vous-même, de vos propres ressources. Alors, de quelle mémoire vous voulez parler aux personnes qui ont choisi ce tarot? Alors, dans un premier temps, on va faire une première ligne sur le passé. Alors, pour les personnes qui ont choisi ce tarot, quelle est la mémoire qui est encore active pour eux?
De quelle mémoire on parle? Quelle est la mémoire qui est encore active et qui pose encore problème en fait? Quels sont les liens? Alors les liens, les attachements, les serments, les vœux, tout ce qui attache, tout ce qui entrave, qui sont hérités du passé, qui sont hérités de cette mémoire et qui vous entravent. Et dans cette mémoire, qu'est-ce qui n'a pas été compris? Qu'est-ce qui n'a pas été guéri ou bien pardonné? Et qui fait que ça s'exprime encore. Qu'est-ce qui n'a pas été compris, guéri ou pardonné? Ok. Maintenant, au présent. Au présent, par rapport à cette mémoire, quelle est votre meilleure ressource à exploiter maintenant au présent? Par rapport à ces liens, ces attachements, ces vœux, qu'est-ce qui vous libère? Qu'est-ce qui vous libère? Qu'est-ce qui peut vous aider à vous libérer? Et pour finir, par rapport à tout ce qui a été, tout ce qui n'a pas été justement compris, pardonné ou guéri, qu'est-ce qui doit changer? Qu'est-ce qui doit changer? Ok. Alors, on retrouve sous le paquet les amoureux. Alors ça va peut-être nous parler de soit d'amour, soit de... Est-ce que vous avez du mal à trouver votre place en amour? D'ailleurs, en amour par rapport à vous-même aussi. Est-ce que vous avez du mal aussi à faire des choix? Peut-être. Ouais, j'ai un page de coupe dessous. Peut-être du mal à vous écouter, du mal à vous faire plaisir. On va probablement parler d'amour, hein. Les amoureux, le page de coupe, l'impératrice qui est tout en séduction, et le 2 de coupe derrière, avec un 6 de bâton qui me parle de victoire, 6 de denier, l'équilibre. Ouais, c'est possible qu'on parle effectivement d'amour. Alors je vais poser ça là, et puis je voulais tirer des compléments d'information. Est-ce que je fais ça maintenant d'ailleurs? Oui, je fais ça maintenant. Alors, avec cet oracle, c'est l'oracle des vies antérieures, mais une fois encore, ça va pas nécessairement vous parler d'une vie antérieure, c'est juste que c'est un oracle qui parle du passé, donc je vais trouver pertinent de l'utiliser. Et là, j'ai envie de le mettre pour faire le lien dans les cartes du passé. Alors, quels éléments vous pouvez nous donner pour éclairer ce passé, pour mieux comprendre ce passé? Quels éléments vous pouvez nous donner pour éclairer cette mémoire et les liens que cette mémoire engendre, ce qui entrave? On parle de quoi là? Ok. Et puis pour ce qui n'a pas été, les liens, ce qui n'a pas été pardonné, ce qui n'a pas été compris, guéri, on parle de quoi ce passé? Sur quoi il faut travailler en fait? Ok. Là sous le paquet, on a famille terrestre inconnue. Ok. Et là, celui-là, c'est l'oracle, la guidance de l'univers féerique. Et on va faire la même chose au niveau des ressources. On va faire la même chose au niveau des ressources pour le présent. Bon, là, pour le coup, ça prend plus de temps. C'est pour ça, pour ceux qui se demandent pourquoi les cartes sont déjà tirées quand je fais les tirages du mois, des semaines, etc. C'est que vous comprenez bien que dès qu'on commence à tirer plus de cartes, chaque semaine, enfin chaque quinzaine, j'ai quand même 12 tirages à faire. Chaque mois, pareil, 12. Et puis alors les tirages mensuels, si vous les connaissez, vous savez que je mets beaucoup de cartes. Donc ça prend du temps, tout ça, de se concentrer, de tirer les cartes, etc., de tout mélanger. Donc si je laisse ça sur les vidéos, vous savez que je suis... alors, regardez ce qui se retourne. On a la stabilité qui parle de famille, de respect, de structure, de tolérance. Et moi, ce qui m'interpelle, hein, c'est tous ces personnages-là. Là, il y a quelque chose dans le passé, il y a peut-être un héritage familial, il y a peut-être du transgénérationnel, il y a peut-être quelque chose qui, dans la façon
Là, on nous parle de famille terrestre inconnue. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a été transmis, mal transmis par la famille, ou est-ce que ça manque justement d'une famille qui a, pour transmettre une forme de stabilité et d'avoir des racines? Donc oui, je disais, voilà, vous comprenez pourquoi les cartes, elles sont déjà tirées, c'est que ça prend du temps, quoi. Alors, pour le présent, pour les personnes qui ont choisi ce premier tirage, pour éclairer le présent, pour ce qui est de la meilleure ressource, est-ce qu'il peut les libérer? Qu'est-ce qui va les aider là? Et qu'est-ce qu'elles doivent changer? On a quoi là? Oh là là, c'est fou ça. Stabilité, encore. Bon, alors, on retourne tout ça et on regarde. 8 de denier, la force, le page de denier, cavalier d'épée, 5 d'épée, 6 d'épée. Alors, est-ce que vous voyez tout? Je ne sais même pas comment mettre les cartes. Alors, on va faire comme ça. Ok. Alors, quelle mémoire est encore active? Le 8 de denier. Là, j'ai quelque chose de... sans doute par rapport au travail. Alors, par rapport au travail, le travail sur vous-même, le travail, ce que je sens, c'est plus le travail pour vous métamorphoser, vous, pour être vraiment, regardez, on a cette notion de créativité, là, avec un pinceau, une chrysalide, enfin un papillon, le fait de déployer ses ailes, comme s'il y avait quelque chose qui, on vous parle d'abondance bloquée à côté, il y a quelque chose qui empêche votre épanouissement, qui vous empêche de déployer vos ailes, qui vous empêche d'être dans l'abondance, financière, matérielle, mais dans l'abondance aussi, dans le cœur, dans le plaisir que vous prenez, dans le fait de vous épanouir, dans le fait de créer aussi, de créer votre vie. Les liens qui vous entravent, alors les liens, les attachements, les serments, les vœux, j'ai la force. Il y a quelque chose là qui... Comme la force, c'est le fait de dompter une part de soi. Mais là, justement, je sens que c'est beaucoup trop dompté. On a le blocage de l'âme à côté, c'est vraiment cette liberté d'être pleinement vous. Il y a quelque chose d'aérien qui ne peut pas s'élever. Avec cette notion d'amoureux, là je vous disais, est-ce que c'est le fait de vous aimer vous-même, d'aimer quelqu'un, de ce côté aérien aussi dans l'amour, où on se laisse aller, on se laisse... le page de coupe, il se prend à rêver, on se laisse porter par ce qu'on ressent, par son intuition aussi. Et là, il y a quelque chose qui n'arrive pas à s'élever, qui n'arrive pas à s'exprimer pleinement, qui n'arrive pas à être suffisamment aussi motivé, comme s'il y avait à chaque fois que quelque chose vous plaît, à chaque fois que vous entamez, que ça soit une relation, un travail, quelque chose, vous vous mettez à fond dedans, ça vous occupe pendant tout un moment, mais vous avez du mal à aller au bout des choses. Vous avez du mal à vous laisser libre cours à vos envies, votre créativité. Et il y a un moment où ça devient pesant, où ça devient
forcer. Et pour le coup, ça vous plaît beaucoup moins, en fait. Ce qui n'a pas été compris, ce qui n'a pas été alors compris, pardonné ou guéri, j'ai le page de denier. Le page de denier, c'est de la mise en pratique. C'est aussi le fait de prendre les choses avec réalisme, avec pragmatisme, d'apprendre dans la matière en faisant des expériences comment je vais déployer quelque chose, comment je vais faire pousser une situation, comment je vais faire pousser aussi, développer en moi des ressources, des compétences, etc. Là, j'ai l'impression que vous rêvez assez vite à ce que vous aimeriez réaliser. Et puis vous sentez qu'il y a quelque chose qui force, qui n'est pas fluide. Et c'est comme si vous lâchiez l'affaire. Comme si vous vous interdisiez de commencer réellement à réaliser quelque chose. Tant qu'il s'agit de... ah là là, je ne sais pas comment vous l'exprimer, je suis désolée, ça me... j'ai vraiment... quand je vous dis que je ne sais pas comment l'exprimer, en fait c'est ça. Vous ne savez pas comment exprimer quelque chose dans la matière. Vous ressentez quelque chose d'agréable qui vous fait envie. Alors ça peut être amoureux, ça peut être dans le matériel, dans le professionnel. Il est bien possible aussi que ça s'exprime de différentes façons. Mais quand il s'agit de le matérialiser, là ça devient vraiment compliqué. Alors, quels sont les messages de ces deux cartes-là? L'abondance bloquée et le blocage de l'âme. Bon, on a compris qu'il y a vraiment, un blocage. Alors, abondance bloquée, elle est où? Abondance bloquée. Ton chakra du plexus solaire était bloqué dans tes vies antérieures. Tu es une âme qui a beaucoup manqué dans tes anciennes vies. Et cela a engendré chez toi des peurs liées au manque. Dans ta vie actuelle, ton âme est restée dans une certaine zone de confort qui peut être étouffante, mais qui te rassure. Car dans tes anciennes vies, tu n'as pas forcément pu manger tous les jours à ta faim. Tu as pu t'engager dans des projets qui n'ont pas fonctionné ou qui t'ont amené vers la faillite. Tu as pu vivre dans une très grande pauvreté sans pour autant remettre en cause ta force d'âme et ton énergie pour donner vie à tout ce qui est important pour toi. Ton âme avait peur que ce schéma recommence et ça bloquait ton chakra du plexus solaire. Ton défi est de te libérer de cette peur du manque qui affecte de nombreux domaines de ta vie. Cela peut te mettre dans des situations de dépendance affective ou t'empêcher de donner un nouveau tournant à ta vie professionnelle. Ton âme a connu la faim et la pauvreté, mais ce schéma n'est pas écrit pour recommencer aujourd'hui. Alors libère-toi pour profiter pleinement de cette nouvelle abondance qui te tend les bras. Il y a quelque chose là, voilà, c'était s'exprimer pleinement dans la matière. Pourtant, vous sentez qu'il y a une richesse à exploiter en fait. Mais ces mémoires de ne pas arriver, quand bien même je travaille, quand bien même j'y mets toute ma volonté et toute ma force, j'ai ces mémoires d'avoir manqué et que tout mon travail et tous mes efforts ne servaient pas, n'arrivaient pas à débloquer ça. Et maintenant, vous avez du mal à donner vie à ce qui est important pour vous. Alors, le blocage de l'âme, lui, il vous parle de quoi? Là, on vous dit, ton âme est bloquée depuis plusieurs vies. Ça fait plusieurs vies que ton âme refuse d'être elle-même. Le fait de vous exprimer pleinement. Et ça fait plusieurs vies que ton âme est dans une phase de stagnation. Tu as dissimulé une très grande partie de tes émotions et de tes sentiments. Une de tes vies a été très compliquée et ton âme a peur maintenant de ressentir les choses, les événements et les autres de façon intense. Tu as connu une expérience négative si forte que ton âme a décidé de tout enfermer à l'intérieur de toi.
Je disais, c'est ce qui a besoin d'être guéri, pardonné, ce qui n'a pas encore été compris, guéri ou pardonné, c'est le fait d'arriver à commencer à faire exister quelque chose dans la matière. Parce que ça se bloque à l'intérieur, on ne peut pas s'exprimer. Il faut que tu prennes le temps de comprendre cette expérience pour t'en libérer et surtout, il faut que tu te reconnectes avec ton chakra du cœur car une carapace énergétique s'est formée tout autour et empêche la guérison de la souffrance et de la tristesse. Il y a quelque chose là, il faut briser effectivement cette carapace pour laisser quelque chose éclore, ce papillon qui doit s'envoler et cette fleur qui veut pousser. Mais pour l'instant, les liens, ce qui entrave, c'est cette force, il y a quelque chose qui est retenu. Donc une grande partie de toi-même refuse de reprendre le cours de ton évolution karmique. Cette carapace là, c'est pour empêcher de la souffrance et de la tristesse. Je ne sais pas si je l'ai lu. Ça engendre beaucoup de blocages et d'événements imprévus quant à l'avancée de tes projets. Prends donc le temps de travailler sur toi. C'est ça aussi, hein, le 8 de denier, c'est du travail sur soi. Alors, de quelle mémoire il s'agit? C'est aussi une mémoire de travail sur soi qui n'a pas été effectuée. L'âme s'est bloquée, alors il y a eu des difficultés, il y a eu des manques, il y a eu des douleurs, etc. Et l'âme s'est protégée en se renfermant, en disant, bon, de toute façon, j'ai connu la souffrance, j'ai connu le manque, j'ai connu la douleur, je vais mettre une armure autour de moi, et je vais arrêter de m'exprimer, mais du coup, le travail sur soi a été interrompu aussi. Et là, il s'agit de le reprendre. Donc, prends donc le temps de travailler sur toi et sur ces blocages qui t'empêchent d'être réellement connecté à ton chakra racine. Donc, voilà pour ces messages-là. Maintenant, dans le présent, ce qu'on vous invite à observer, à comprendre, pour vous libérer de ça. Votre meilleure ressource à exploiter maintenant, le cavalier d'épée. C'est déjà la communication. Le cavalier d'épée, il est convaincu, il est convaincant, il est preste, c'est une énergie vie, c'est une énergie intelligente. Donc là, il s'agit vraiment de casser ce repli sur vous. On arrête avec ça et on commence déjà, votre meilleure ressource, c'est déjà de parler, de vous exprimer et d'avoir cette vivacité d'esprit. Regardez cette femme sur cette plume. Il y a une légèreté dans les pensées. Alors il y a le fait de vous alléger les pensées, le fait de prendre de la hauteur par rapport à votre dialogue intérieur. Les cartes qui avaient sauté tout à l'heure, je vous disais, il y a un discours intérieur d'insatisfaction, de repli sur soi, où on n'est pas content, on avait ce personnage qui était replié sous son parapluie. Ça, c'est la mémoire, où on se replie, on se met dans une bulle. Votre meilleure ressource, c'est que vous avez de l'intelligence, vous avez plein d'idées, vous avez cette capacité à vous faire entendre, à parler, à prendre aussi de la hauteur par rapport à cette façon de penser. Mais il s'agit vraiment de vous ouvrir vous ouvrir sur l'extérieur. Plus vous allez communiquer, plus vous allez arrêter de vous enfermer, parce que le fait on s'enferme en fait en parlant avec soi-même et uniquement avec soi-même. Quand on parle avec l'extérieur, ça nous permet justement de sortir de ce schéma où on fait les demandes et les réponses et d'avoir des réponses de l'extérieur qui font comme un... J'ai l'image là comme d'un électrochoc. Le fait d'avoir quelqu'un, vous savez, quand... comment vous dire ça? Quand on est dans un demi-sommeil, on est en train de se réveiller, mais on est encore dans un rêve, alors on est dans notre bulle, en fait, on fait les demandes, les réponses, on est avec notre cinéma intérieur, et puis il y a quelqu'un de l'extérieur qui est en train de nous appeler ou qui est en train de nous dire quelque chose, et puis on l'entend vaguement dans notre rêve, jusqu'à un moment où tout à coup ça fait un peu... ça nous interpelle, mais est-ce que vraiment c'est une voix qui appartient à ma sphère? Et tout à coup on prend conscience que non, c'est quelque chose d'extérieur à la sphère, et tout à coup ça nous réveille. Et ça nous fait prendre conscience qu'on était dans un rêve, qu'on était en train de se raconter quelque chose, mais qu'on n'était plus dans la réalité. Donc là, on vous invite vraiment
à exprimer à haute voix des choses. Et puis, s'il y a quelque chose qui vous anime, à être convaincu vous-même et convaincant avec l'extérieur. Ok? Alors, je reviendrai sur ces deux-là après. Enfin, non, je reviendrai pas. Regardez ce que vous avez à côté. Mon regard tombe dessus. La discussion. Donc, je pense que je vais les lire dans l'ordre parce que la discussion, on vous parle de réunion, d'amitié, d'anniversaire, de sociabilité. C'est vraiment communiquer un maximum. D'accord? Ouvrez-vous. Profitez du fait que, regardez, sous le paquet, stabilité, famille, respect, structure. Appuyez-vous aussi sur votre environnement. Il y a des gens, alors la famille, ça peut être la famille, mais génétique, biologique, mais c'est pas que ça. C'est les amis, c'est les collègues, c'est les personnes qui sont autour de vous, avec lesquelles vous passez des bons moments, avec lesquelles vous pouvez vous entendre. Et précisément dans les mémoires, ce fameux entourage, cette fameuse famille, elle vous a manqué. Dans les mémoires famille terrestre inconnue, il y a la mémoire d'avoir manqué d'entourage aussi, d'avoir manqué de vous être senti seul, de vous être senti aussi comme un vilain petit canard parachuté au milieu de personnes qui n'avaient rien à voir avec vous. Et là, au présent, ça n'est plus le cas. Mais si vous restez enfermé sur vous-même, vous reproduisez simplement vous laissez exister l'écho du passé. Or, au présent, les cartes vous disent que vous avez des gens autour de vous avec lesquels vous pouvez discuter, vers qui vous pouvez vous tourner et qui vont vous aider à sortir de cette bulle. Mais il faut que ça vienne de vous. Ok? Ce qui vous libère vraiment par rapport aux attachements, le 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est l'auto-sabotage. Alors, c'est arrêter de s'auto-saboter, c'est arrêter de se focaliser sur les arguments, sur ce qui divise, sur ce qui sépare, sur ce qui installe de la distance. Le 5 d'épée, c'est une carte qui pose la question, est-ce que tu préfères absolument avoir raison ou est-ce que tu préfères être heureux? Donc, ce qui peut vous libérer, c'est d'identifier aussi le discours intérieur avec lequel vous vous enfermez, avec lequel vous vous sabotez, avec lequel vous vous racontez que c'est bloqué, que ça n'est pas possible, et d'identifier que effectivement, ce dialogue-là, c'est simplement l'écho d'un passé qui a existé. Mais ça n'est plus le présent. Et au présent, c'est en vous tournant vers l'extérieur et avec des personnes que vous aimez, qui vous aiment, que vous allez pouvoir inverser la tendance de ce repli-là. Parce qu'il y a fort à parier aussi que vous vous êtes peut-être tourné, ou vous passez peut-être du temps aussi, à essayer de rattraper de l'irrattrapable. C'est-à-dire, ne restez pas dans des liens non plus. Quand vous sentez que vous n'avez rien en commun avec quelqu'un, à chaque fois que vous essayez de discuter, ça marche pas, on se prend la tête, on se comprend pas, c'est froid, ne persévérez pas. N'essayez pas à tout prix, comme par le passé, de vous faire accepter. Si vous n'êtes pas dans la bonne famille, vous n'êtes pas au bon endroit, vous ne vous sentez pas à votre place, ok. N'insistez pas. En revanche, il y a des personnes avec lesquelles vous êtes à votre place. Et ces personnes-là, c'est vers elles que vous avez besoin de vous tourner. Ok? Donc, comment vous libérer? Ce qui vous libère, c'est d'arrêter l'auto-sabotage, c'est de reconnaître quelles sont les personnes qui vous rendent heureuse, avec lesquelles vous avez cette notion d'ouverture, de famille, de stabilité, de se respecter l'un l'autre, de s'apporter de la chaleur, où il y a de la bienveillance, il y a de la tolérance, on s'écoute, on se comprend, même si on n'est pas d'accord, mais on se respecte les uns les autres. Et quelles sont les personnes où c'est pas du tout le cas? Et là, on lâche l'affaire. Ok? Dans ce qui doit changer, le 6 d'épée, c'est de passer du 5 au 6. On s'éloigne. Partout où il y a de l'incompréhension, où il y a de la dispute, où il y a voilà, manque de respect, combat d'ego, etc., on laisse tomber.
on laisse tomber, on s'aère la tête, on se tourne vers des gens qui nous comprennent, qui sont plus faits pour nous. Et c'est aussi de tourner le dos. Regardez, on a la méfiance ici. Attitude sauvage, inquiétude, suspicion. C'est de faire la part des choses. Attention à l'auto-sabotage. Faire la part des choses. Qui sont les personnes qui, effectivement, ne sont pas symboliquement de ma famille, on s'entend pas, on se comprend pas, on n'arrive pas à être dans cette harmonie, on n'a rien à faire ensemble. Bon, à ce moment-là, c'est pas la peine d'essayer d'accoupler un poisson rouge avec un canari, ça marche pas, c'est tout. Donc là, le meilleur remède, c'est effectivement de tourner les talons et puis de suivre son rêve. Et où est-ce que je vais jeter l'encre? Mais je vais jeter l'encre auprès de ma vraie famille, auprès des personnes qui me ressemblent, avec lesquelles je peux me laisser aller, moi, et exister pleinement. Et attention, inversement, où est-ce que je suis en train de projeter sur les autres des personnes qui sont agréables et qui sont effectivement une famille qui peut m'apporter de la stabilité, du respect, etc. Mais je n'arrête pas de projeter sur elles le fait que non, elles ne me comprennent pas, elles ne veulent pas de moi, c'est de la méfiance, de l'inquiétude. Et ça, c'est la position de repli. Et la seule façon d'aller au-delà de ça, c'est d'arrêter de vous faire les demandes et les réponses intérieurement. Plus vous allez communiquer, plus vous allez vous rendre compte que les films que vous vous faites pour ceux qui projettent de la méfiance sur un entourage qui par ailleurs est bienveillant, plus vous allez discuter avec cet entourage, plus vous allez vous rendre compte que c'est uniquement vous qui vous racontez des histoires. Ok. Bon, je crois qu'on a fait le tour ici. J'ai envie de vous lire cette carte de la stabilité là, parce que je pense qu'il y a un... alors, elle est où la stabilité? Il faut que je la trouve. Page 98. Alors, donc ça parle d'esprit de famille, de moments en famille, de structure dans votre vie qui se met en place, des situations stables, l'esprit de famille aussi au sein d'une entreprise. Alors là, on vous dit la notion de stabilité est souvent représentée par le chiffre 4 qui représente aussi la structure. Notre famille de 4 elfes nous rappelle de rester ancré dans ce qu'on fait. Là, il y a aussi un manque d'ancrage parce que dans la matière, on a eu du mal. Et du coup, on est resté bloqué dans l'âme, mais on a du mal à s'incarner pleinement. Et on manque d'ancrage. Mais à travers la famille, ça vous amène de l'ancrage. Donc notre famille de 4 elfes nous rappelle de rester ancré dans ce qu'on fait, bien penser à nos actions, vivre dans le respect des uns des autres, être dans la tolérance et l'acceptation de ce que les intervenants de notre foyer viennent nous faire travailler dans notre vie. La famille englobe tout un champ de possibilités pour notre développement personnel, faisant ressurgir des états d'âme à transformer. Dans quelle mesure votre entourage, justement, vient vous faire travailler cette mémoire-là, et c'est pas que votre entourage est méchant ou mauvais, mais il fait ressurgir cette corde sensible de méfiance, et vous avez besoin, vous, de vous réancrer. Grâce à eux, vous pouvez vous réancrer, et plus vous allez communiquer, plus vous allez exorciser, en fait, ce manque d'ancrage et cette mémoire de blocage. Voilà, j'espère que ce tirage vous a été utile. N'hésitez pas à partager dans les commentaires comment ça a résonné pour vous. Si ça vous a été utile, je vous invite aussi à liker, à partager et puis à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et maintenant, on va passer au tirage du deuxième groupe avec le tarot Heaven and Earth Tarot. Alors, hop, ça et ça, là.
Alors, pour les personnes qui ont choisi le deuxième groupe, qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour qu'elles se libèrent de leur passé? Quels sont les messages pour les personnes du deuxième groupe? Comment peuvent-elles se libérer de ce passé? Il y a une mémoire de... Enfin, il y a quelque chose par rapport à la perte, d'être resté focalisé sur une perte, sur un deuil, sur une sensation d'être victime, de ne pas avoir le choix. Alors, comment est-ce que vous pouvez vous libérer de ce passé qui vous entrave encore? Alors déjà, pour commencer, de quel passé on parle? Quel est le passé? Quelle mémoire est encore active pour vous? De ce passé, de cette mémoire encore active, quels sont les liens, les entraves, les attachements, les vœux, les serments qui vous bloquent encore en fait, qui sont hérités de cette mémoire? Et qu'est-ce qui n'a pas été compris, guéri ou pardonné dans ce passé? Maintenant, au présent, par rapport à cette mémoire, quelle est votre meilleure ressource à exploiter maintenant? Pour vous en libérer, évidemment. Pour vous détacher de ces liens, de ce qui vous entrave, qu'est-ce qui vous libère? Qu'est-ce qui vous libère? La meilleure ressource pour vous libérer. Et pour finir, qu'est-ce qui doit changer par rapport à ce qui n'a pas été compris, guéri ou pardonné? Qu'est-ce qui doit changer? Ok, alors derrière, oh là là, on a... Alors j'avais le 5 de coupe tout à l'heure qui me parlait de deuil, de tristesse, de déception. Là j'ai le 3 d'épée en dos de paquet qui me parle de douleur aussi. Il y a quelque chose qui vous a vraiment atteint le cœur. Alors on va prendre des éléments, des éléments plus précis par rapport au passé avec l'oracle des vies antérieures. Alors je le précise, là on parle, c'est un tirage pour se libérer du passé. Ça peut être passé de cette vie-là ou passé d'une vie antérieure. Si c'est pas dans vos croyances d'avoir des vies antérieures, la réincarnation, etc., à ce moment-là, vous prenez ça simplement comme des indications de mémoire, de passé de cette vie-là, et puis c'est tout. Alors, quelles indications vous pouvez donner par rapport au passé dont on parle? Cette mémoire qui est encore active, ces liens qui les entravent, ça vient d'où? Hop. Et de quoi on parle? Qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme autre élément par rapport à ces liens, par rapport à ce qui n'a pas été compris ou pardonné? Ok. Et là, qu'est-ce qu'on a derrière? La tromperie ou l'adultère. Ok, est-ce qu'il y aurait quelque chose par rapport au cœur? Alors, j'ai un 3 d'épée, peut-être une tierce aussi. Est-ce qu'on est en train de parler de mémoire, justement, de mémoire de tromperie? On va voir. Alors, là, ça, c'est pour le présent. Sur quelles ressources vous pouvez vous appuyer? Et ça, c'est l'oracle, la guidance de l'univers féerique. Alors, sur quelles ressources peuvent s'appuyer les personnes qui regardent ce tirage pour se libérer de ce passé? Alors, la meilleure ressource. La meilleure ressource, ce qui les libère. Hop, et puis pour opérer du changement aussi, qu'est-ce qui les aide? Voilà, et qu'est-ce qu'on a ici? La chance, un heureux présage, bonne nouvelle, des présences féeriques. Bon, mais c'est quand même super sympa de passer de là à là. Donc là, il y a quelque chose qui peut tout à fait se débloquer. Alors, on y va, on retourne tout ça. Alors, je retourne tout et puis... ah oui, on parle d'amour là. Hein. On parle d'amour. J'ai le 2 de coupe ici.
Et regardez qui ressort, le 5 de coupe, encore le deuil. Ok, dirigeant, abondance, bloqué, stabilité. C'est sorti, ces deux cartes sont sorties dans le tirage précédent. Alors, il y aura peut-être des choses en résonance. On verra. Alors, ok, vous voyez tout là. Je ne sais pas trop comment les mettre. Comme ça, ok. Alors, on va commencer avec le passé. Le passé dont on parle. Quelle mémoire est encore active? Vraiment, on parle d'amour là. Cavalier de coupe. Donc là, on est dans l'expression du cœur, on est alors dans l'amour amoureux. Pour moi, j'ai la sensation que c'est de l'amour amoureux. Hein. On parle quand même ici tromperie, adultère. J'ai le 2 de coupe ici. J'ai cette sensation là de j'ai cette sensation d'être bon dans l'amour amoureux. Maintenant, si c'est pas que amour amoureux, c'est aussi le fait de se faire plaisir, d'aimer. C'est l'amour avec un grand A. D'aimer votre vie, d'aimer votre prochain, d'aimer votre job, d'aimer... Pour moi, la mémoire, c'est d'être à la fois... prisonnier de fantasmes, d'illusions, de chimères, vous partez rapidement sur un tapis volant. Mais pour ce qui est de réaliser dans la matière, de concrétiser l'amour ou de concrétiser le projet, ce qui vous plaît, etc., c'est compliqué. Vous ressentez de l'amour, mais vous ne vous autorisez pas à le vivre. Et en fait, vous vous enfermez, vous vous sacrifiez, vous vous bloquez, vous pouvez même projeter sur l'extérieur l'impression que c'est non, c'est pas vous, c'est à chaque fois vous êtes empêché, vous pouvez pas vivre librement l'amour, il y a toujours un truc qui va pas, etc. Mais c'est parce que vous vibrez intérieurement un empêchement. Vous attirez à vous le fait que il faut que ça se casse la figure. Moi, j'ai l'impression que vous-même, avec cette carte de dirigeant, vous êtes probablement aussi... soit vous avez été sous la coupe d'une autorité pendant assez longtemps, qui vous a empêché d'exprimer pleinement vos émotions, qui vous a empêché d'aimer pleinement, soit vous-même, vous vous êtes bloqué dans l'amour, peut-être en privilégiant le travail, en ayant beaucoup d'ambition, et l'amour, vous avez mis ça au second plan. À la question quel lien hérité du passé vous entrave encore, alors quel lien, ça peut être des attachements, des vœux, des serments, etc. Là, clairement, avec le 8 d'épée, ce qui vous entrave encore, c'est une forme de déni intérieur, de croyance, de jugement. Vous vous êtes enfermé dans une façon de voir les choses. Vous vous racontez toujours la même chose. Le 8 d'épée, j'aime bien le décrire comme vous êtes dans une pièce, vous êtes enfermé dans une pièce et vous cherchez désespérément la sortie. Et dans votre esprit, la sortie, c'est une porte. Vous cherchez absolument une porte pour sortir et il n'y a pas de porte. Donc vous vous sentez complètement bloqué. Mais ce que vous ne voyez pas, c'est que vous êtes au rez-de-chaussée, il y a 3 fenêtres qui sont toutes ouvertes. Mais comme dans votre esprit, c'est que par une porte qu'on peut sortir, vous restez bloqué. Donc, ce qui vous attache, c'est une façon de voir les choses, c'est des règles aussi. Il y a quelque chose avec le dirigeant, il y a quelque chose de trop raide. Le cœur n'a pas pu s'exprimer. Là, il s'agit de libérer le cœur pour aimer pleinement. Alors, aimer pleinement en couple, où vous aimez pleinement vous-même, être en harmonie avec vous-même. Le 2 de coupe, c'est aussi ça.
c'est son masculin et son féminin qui sont en harmonie, mais la loi intérieure, les je dois, il faut, tu dois, c'est comme ça et c'est pas autrement. On a toujours fait comme ça, donc il faut continuer à faire comme ça, sans remettre quoi que ce soit en question. Là, il y a un côté vraiment raide qui vous enferme et qui vous sert pas. C'est vraiment le mental, les jugements, les pensées, les croyances qui viennent de vous, que vous entretenez sans les remettre en question. Hein. On est attaché, alors on s'empêche avec ça, mais il y a un bandeau là. On est aussi dans le déni, c'est-à-dire que ça me fait penser à une histoire, vous la connaissez peut-être, dans une famille, on prépare un repas et puis la fille cuisine avec la mère et la mère lui montre comment préparer un rôti de veau. Et puis pour le rôti de veau, elle coupe, elle a son rôti et elle coupe 2 cm de chaque côté. Elle met ce qui reste du rôti dans le plat et elle le met au four. Sa fille lui demande: mais pourquoi tu coupes 2 cm avant et 2 cm après? La mère lui répond: parce que ma mère faisait comme ça. C'est tout. Ok. Et pourquoi la mère faisait comme ça? La mère, elle faisait comme ça, enfin la grand-mère faisait comme ça, simplement parce que son four, il était tout petit et que les rôtis de veau qu'elle avait, ils ne rentraient pas dans le four qu'elle avait. Donc elle était obligée d'enlever 2 cm de chaque côté. Mais dans l'héritage, on en a gardé le fait de c'est comme ça et c'est pas autrement, et peu importe que maintenant on ait un grand four, on reproduit bêtement un truc sans même chercher à comprendre pourquoi on fait ça. Donc là, il y a le fait de ne pas remettre en question une façon de penser les choses qui vous enferme depuis trop longtemps. Il y a quelque chose de raide là avec le dirigeant. Dans ce qui n'a pas encore été compris, guéri ou pardonné, clairement, c'est que c'est pas avec la tête que vous allez résoudre vos problèmes, que vous allez avoir de l'abondance, parce que là j'ai quand même de l'abondance bloquée, hein. Le fait que vous allez avoir une abondance, alors à la fois financière, matérielle, mais une abondance de plaisir, de cœur, ça vient pas de la tête, ça vient du cœur. Et plus vous bridez le cœur avec le mental, avec l'ego, plus vous vous empêchez d'être dans cette harmonie intérieure et dans cette harmonie à l'autre. Alors, les pensées, croyances limitantes, là j'avais quand même derrière tromperie, adultère, ici un 3 d'épée. Alors la tromperie, c'est pas forcément que de l'adultère, d'accord? N'allez pas chercher, si ça vous parle pas, n'allez pas chercher absolument la petite bête pour vous dire: ah là là, il y a écrit adultère sur les cartes, donc si ça se trouve, mon autre m'a trompé et puis je le savais pas. Laissez tomber ça, d'accord? Si ça vous parle pas, c'est pas ça. Mais là où il y a tromperie, c'est en soi. Quand l'ego, quand les pensées trompent le cœur, en racontant des histoires qui vous coupent de vous-même, qui vous coupent du plaisir, qui vous coupent de l'harmonie à vous-même, de l'harmonie à l'autre. Ok? Alors, qu'est-ce que vous avez en détail par rapport à cette mémoire? Alors, cette mémoire de dirigeant, déjà, alors on a l'abondance bloquée ici, je vais vous la lire tout de suite puisque je tombe dessus. Ton chakra du plexus solaire était bloqué dans tes vies antérieures. Tu es une âme qui a beaucoup manqué dans tes vies, dans tes anciennes vies. Et ça a engendré chez toi des peurs liées au manque. C'est l'enfermement. J'arriverai jamais à être heureux, à être heureuse. J'aurai jamais l'amour. Je rencontrerai jamais la bonne personne, ou si je la rencontre, ça durera pas. Forcément, elle va me tromper, elle va me quitter, ça va pas durer. Parce qu'il y a une mémoire de manque. Dans ta vie actuelle, ton âme est restée dans une certaine zone de confort qui peut être étouffante, mais qui te rassure. Car dans tes anciennes vies, tu n'as pas forcément pu manger tous les jours à ta faim. Tu as pu t'engager dans des projets qui n'ont pas fonctionné et qui t'ont amené vers la faillite. Tu as pu vivre dans une très grande pauvreté sans pour autant remettre en cause ta force d'âme et ton énergie pour donner vie à tout ce qui est important pour toi. Ton âme avait peur que ce schéma recommence et ça bloquait ton chakra du plexus solaire. Ton défi est de te libérer de cette peur du manque qui affecte de nombreux domaines de ta vie. Et là, on attire votre attention sur le domaine du cœur. Donc n'ayez pas peur
de parler avec votre cœur, de ressentir pleinement les choses et de vous livrer pleinement avec le cœur. Ne vous enfermez pas, ne vous empêchez pas. Ça peut te mettre dans des situations de dépendance affective ou t'empêcher de donner un nouveau tournant à ta vie professionnelle. Ton âme a connu la faim et la pauvreté, mais ce schéma n'est pas écrit pour recommencer aujourd'hui. Alors libère-toi pour profiter pleinement de cette nouvelle abondance qui te tend les bras. Je vous rappelle que sous ce paquet-là, dans les ressources, dans le présent, on a pour finir la chance, le représage, la bonne nouvelle, les présences féeriques. Encore faut-il y croire. Et tant que vous êtes enfermé là-dedans, la chance peut venir toquer à votre porte. Si vous vous racontez encore et encore le fait que non, c'est pas possible et que c'est pas pour vous, la chance peut toujours frapper à la porte. Si vous n'ouvrez pas la porte, ben vous ne la saisissez pas. Donc c'est ce qu'on vous invite. C'est ce qu'on vous invite à faire, je vous en reparle après. Le dirigeant, il est où le dirigeant? Il est là. Alors, tu es une âme qui a besoin de diriger les choses. Tu m'étonnes avec toutes ces épées-là. Mais pourquoi? Pourquoi vous avez besoin de diriger? Pour vous rassurer. Ok? Le fait de comprendre ça vous aide à vous libérer. On en reparle après. Là, il y a une vision vraiment à changer. Donc tu es une âme qui a besoin de diriger les choses, que ce soit dans ta vie professionnelle ou personnelle. Ton âme a été très autoritaire dans tes anciennes vies. Là, c'est clair, d'accord? Vous vous êtes, vous, empêché et vous avez empêché l'environnement. Le cœur, là, il n'a pas sa place. Hein. Vous avez vous-même empêché l'harmonie en vous, mais vous vous êtes privé d'amour et d'harmonie avec votre environnement à cause de ça, à cause de ce penchant autoritaire. Tu as une très grande force intérieure, mais ça a pu se transformer en une énergie de contrôle dans tes vies passées. Ton âme a eu de très nombreuses fois besoin de dicter les choses selon son propre cadre de référence. Tu entretenais des relations sentimentales qui allaient à ton rythme, où la personne devait suivre ta façon de faire les choses, tes envies et tes attentes. C'est aussi ça qui fait mal. Hein. Et la tromperie, c'est aussi ça. On se trompe soi-même en imaginant que en dictant sa loi, l'autre va être d'accord et qu'on va filer le parfait amour. Ben non. Et quoi de mieux comme schéma pour quelque part pousser l'autre à aller voir ailleurs, si on ne lui laisse pas la latitude d'exprimer pleinement son cœur, parce qu'on ne se laisse pas soi-même la latitude d'exprimer pleinement son cœur, à un moment, c'est pas harmonieux, l'autre va chercher l'harmonie ailleurs, hein, si c'est pas possible de la trouver avec nous, ok? Où j'en étais? Voilà. Concernant ta vie professionnelle, tu disposais de très grandes responsabilités et tu avais une grande liberté d'organisation. Cependant, en étant aussi autoritaire, ton âme a créé autour d'elle une carapace énergétique. Et ça fait que tu peux avoir du mal aujourd'hui à montrer qui tu es véritablement. Le cœur, d'accord? Car une partie de toi-même croit que c'est une preuve de faiblesse. Et ça encore, c'est des croyances qui vous enferment et qui vous aveuglent. Non, être pleinement vous-même et montrer avec le cœur ce qui vous fait vibrer, c'est absolument pas de la faiblesse. A l'inverse, tu as pu aussi être en contact avec des personnes qui étaient dans la même énergie que toi. Ton défi désormais est de te libérer de cette carapace énergétique, de ce besoin de contrôle, pour laisser la vie te surprendre et pour que les autres te voient tel que tu es véritablement, c'est-à-dire une personne douce et sensible. Voilà ce qui n'a pas été compris, guéri ou pardonné. Cette douceur, cette sensibilité, l'amour de vous-même et puis par rapport à l'environnement, voilà ce qui a besoin d'être libéré. Ok? Donc là, je pense que c'est très clair au niveau du message. Pour le présent, par rapport à cette mémoire encore active, quelle est votre meilleure ressource à exploiter maintenant? Mais c'est le fait de faire des projets. Et le fait de faire des projets, on est dans le 3 de bâton, le fait d'être patient aussi. Le 3 de bâton, c'est celui qui a déjà décidé de faire des projets, de prendre. Là, il y a un voyage. Pour certains, ça peut être le fait de partir en voyage. Ça ne sera pas pour tout le monde, mais on a la notion d'avoir pris la décision de partir, peut-être de déménager, de voyager, de prendre des vacances. Bon. Et on n'est pas encore parti, mais on est en train de préparer ce voyage. Pour d'autres, si ce n'est pas un voyage dans la matière,
c'est le fait de voir les choses autrement et de se projeter autrement. Qu'est-ce qu'il est en train de regarder, ce personnage? Il est en train de regarder l'eau. L'eau, c'est quoi? C'est les émotions, c'est la coupe, c'est la sensibilité, c'est le cœur. Et on est dans les bâtons. Les bâtons, c'est quoi? C'est l'action, mais c'est aussi la motivation, c'est la passion, c'est ce qui anime nos tripes. Donc là, on a le cœur et les tripes, d'accord? Donc votre meilleure ressource, c'est le fait aussi avec cette lune, c'est d'écouter votre intuition, c'est d'écouter votre sensibilité, c'est d'écouter ce qui vous anime. C'est d'arrêter d'écouter votre ego, d'arrêter d'écouter votre tête, mais d'écouter le GPS du cœur. Il a envie de faire quoi, votre cœur? Il a envie de se montrer comment? Il a envie d'explorer quelle nouvelle contrée? Il a envie de quelles nouvelles aventures? Il a envie de s'exprimer de quelle nouvelle manière? Et ça, c'est votre meilleure ressource, de vous projeter dans une nouvelle aventure, dans une nouvelle façon d'être, basée sur le cœur, sur la passion. Et d'avoir aussi cette patience de préparer les choses tranquillement. C'est pas d'essayer de mouler l'environnement à votre sauce, mais plus vous allez être patient, déterminé, mais déterminé sur la base de ce qui vous anime, de ce qui vous plaît. Et après, d'avoir cette patience aussi, cet homme qui veut partir en voyage et qui veut prendre la mer, il va aussi avoir cette patience d'attendre que les éléments soient réunis pour que la météo soit la plus favorable possible pour prendre la mer. Il ne va pas chercher à intimer l'ordre à la nature, de dire bon, les vagues, on se calme maintenant, l'orage, on se calme, moi j'ai décidé de partir mardi, il faut absolument partir mardi. Non. Et votre meilleure ressource, vous êtes tout à fait capable de vous projeter sur la base de ce que vous ressentez et de votre intuition, de ce qui est sain, serein pour vous dans votre cœur et pour votre environnement aussi. Et d'avoir la patience nécessaire si vous sentez que les planètes ne sont pas alignées, que votre autre ou la personne qui vous plaît ou votre partenaire de travail, ou bon, que pour eux la météo elle n'est pas encore, c'est pas encore en phase. Votre meilleure ressource, c'est que vous êtes tout à fait capable d'avoir cette patience, de dire, bah, écoute, quand tu seras prêt, quand tu seras prête, on ira, du moment qu'on est d'accord pour aller de l'avant ensemble. Donc vous êtes capable d'être patient et vous êtes capable de vous préparer pour de la nouveauté, pour du changement. Ok ? Le fait de faire ensemble, d'être dans la coopération, ça vous apporte beaucoup de stabilité. Là, on a la notion de famille, de respect, de structure et de tolérance. Alors, vous vouliez intimer des ordres et mouler l'extérieur à votre sauce. Pourquoi? Pour vous rassurer, parce que vous aviez manqué, parce que vous aviez peur de ne pas réussir. Réussir quoi? J'en sais rien, vous savez mieux que moi. Mais bon, une peur de ne pas réussir, une peur de ne pas y arriver, une peur de manquer de ressources, ou bref. Et du coup, vous avez forcé les choses avec le mental et à coup de contrôle. Or, plus vous préparez les choses et vous préparez avec le cœur, mais ensemble, c'est ça qui vous apporte une vraie force intérieure et une vraie structure. Parce qu'on en parle ensemble, parce qu'on est dans le respect les uns des autres. Et pour être dans le respect les uns des autres, ça passe par être dans le respect de soi-même. Et ce que vous avez besoin de comprendre, voilà comment vous pouvez vous libérer, c'est de comprendre avec ce pendu que vous vous êtes vous-même attaché, vous vous êtes vous-même sacrifié, vous vous êtes vous-même manqué de respect, et là où vous avez cherché à contrôler votre environnement, en fait, vous vous êtes manqué de respect à vous-même, vous avez été intransigeant vis-à-vis de vous-même. Vous vous êtes sacrifié, vous avez sacrifié votre créativité. Et le pendu vous invite à voir les choses sous un autre angle. C'est une carte qui dit non seulement tu te sens bloqué et tu peux considérer que ça vient de l'extérieur parce que les autres ne font pas comme toi t'avais décidé, mais observe les choses sous un autre angle et tu vas voir que tu veux faire un truc ensemble et en même temps tu as tout tracé tout seul. C'est pas du vrai ensemble ça. Et c'est pas du vrai ensemble avec toi-même. Tu t'es coupé toi-même d'une part de toi en agissant comme ça. Et le fait
de voir les choses sous ce nouvel angle, ça vous permet de voir qu'en cherchant à contrôler votre environnement, à être dur avec l'environnement, en fait, vous cherchez à vous contrôler vous-même. Dans quelle mesure vous ne vous aimez pas suffisamment vous-même, vous n'avez pas suffisamment de respect et de tolérance vis-à-vis de vous-même pour être cool avec vous et vous montrer dans l'harmonie, vous lâchez la bride, être dans l'harmonie vis-à-vis de vous-même, et du coup c'est plus facile à faire avec l'environnement après. Donc arrêtez de vous sacrifier, voyez les choses sous un autre angle et surtout voyez les choses avec votre cœur maintenant. Ne projetez pas avec votre ego, votre mental, mais voyez les choses avec le cœur. Lâchez-vous la grappe. Ok. Regardez ce qu'on a derrière, la vision lucide. On arrête de se raconter des histoires. On arrête de se dire qu'on est bloqué à cause de l'environnement, qu'on est obligé de tout faire et de donner des ordres parce que si je laisse les autres faire, ça va partir en cacahuète. Que nenni. Ça, c'est une histoire que je me raconte parce que j'ai pas suffisamment confiance en moi, pas suffisamment confiance en les autres et du coup, je m'enferme là-dedans. Mais on vous invite à une vision lucide. Ça, c'est le chemin de libération. La vision lucide, le nouveau regard sur la vie, sortir la tête de l'eau. Donc on arrête aussi, sortir la tête de l'eau, on arrête pour finir le 5 de coupe, on arrête de s'apitoyer sur soi-même. Ça, c'est la posture du Calimero, qui est sans arrêt branché sur ce que j'ai pas, ce que j'ai plus, ce que j'aurai jamais, ce qui n'a pas fonctionné. Je me tire vers le bas et je ne vois même pas les deux coupes qui sont à ma portée, qui sont pleines. J'ai de l'amour, j'ai de l'harmonie, j'ai du soutien, j'ai du respect, j'ai une ou plusieurs personnes autour de moi qui m'apportent des choses très chouettes. Je peux m'apporter à moi-même de la ressource, de l'amour, de la bienveillance, etc. Mais tant que je reste focalisé sur ce qui ne marche pas, sur ce qui ne marche plus, sur ce qui n'est pas comme j'avais prévu, je ne laisse pas de place à ça. Donc, ce qui doit changer, c'est votre regard. On arrête de se focaliser sur le verre à moitié vide, on se focalise sur le verre à moitié plein. On arrête de se focaliser sur ce qui est dur, ce qui est raide, ce qui est froid, le contrôle. On développe un nouveau regard, une nouvelle façon de voir les choses, un nouvel angle de vue. On laisse de la place à la vision du cœur, à la projection du cœur, et on s'aperçoit qu'on a déjà des ressources dans notre environnement. Il y a déjà du plaisir, il y a déjà des possibilités d'abondance, il y a déjà des possibilités d'amour. Mais il faut enlever le bandeau, il faut les regarder. Ok ? Voilà ce que j'avais pour vous. Et pour finir, je vous remontre le dos du paquet du présent, hein, vers quoi ça va. La chance. Heureux présage, bonne nouvelle, présence féerique. Mais je vous disais, la chance peut toujours frapper à votre porte. Si vous n'ouvrez pas la porte et si vous ne choisissez pas d'ouvrir et de la regarder en face et d'en faire quelque chose, vous passez à côté. Donc rendez-vous compte que ce n'est pas les autres qui sont contre vous, ce n'est pas la vie qui est contre vous, c'est une part de votre âme qui s'est elle-même repliée sur elle à force d'être trop... C'est le mental qui a cloué le cœur. Vous vous êtes empêché de ressentir, vous vous êtes empêché de vibrer vous-même, d'avoir du respect pour vous-même, de l'amour pour vous-même. Ramenez cette harmonie en vous et puis ça va ouvrir les portes avec l'extérieur. Et surtout, sortez de cet enfermement psychologique qui consiste à dire que vous avez pas de bol, les autres sont méchants avec vous parce qu'ils répondent pas, ils font pas vos 4 volontés. C'est pas comme ça que ça marche. Voilà ce que j'avais pour vous, les personnes du deuxième tirage. Donc si j'espère que ce tirage vous aura été utile, vous aura éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à le partager, le liker, le commenter. Et puis pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Maintenant, on va passer au troisième groupe, les personnes qui ont choisi le tarot éthéréal Vision. Allez, on est parti. Alors, pour les personnes du troisième groupe, comment elles peuvent se libérer de leur passé? Qu'est-ce que vous avez à leur dire? Hein, vous savez pas. Ok. Alors,
Et pour les personnes de ce groupe, la force, quelque chose de maîtrisé, de la communication aussi, une espèce de détermination là intérieure, quelque chose à, j'ai l'impression, une espèce de force tranquille à installer. Alors, comment les personnes concernées par ce tirage peuvent se libérer de leur passé? Alors déjà, de quelle mémoire on parle? Quelle mémoire, quel passé est encore actif? Et évidemment, vous pose souci. Quels sont les liens, les attachements, les serments, les vœux, ou voilà, ce genre de choses qui sont hérités de ce passé, de cette mémoire et qui vous entravent encore aujourd'hui? Et qu'est-ce qui n'a pas été compris, guéri ou pardonné de ce passé? Maintenant, au présent. Au présent, quelle est votre meilleure ressource à exploiter maintenant pour vous libérer de ce passé? Qu'est-ce qui vous libère plus spécifiquement de ces entraves, de ces liens, de ces attachements? Qu'est-ce qui vous libère? Et pour finir, par rapport à ce qui n'a pas été compris, pardonné ou guéri, qu'est-ce qui doit absolument changer? Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a sous le paquet? On a l'as de denier. J'aime beaucoup voir l'as de denier. C'est comme un trèfle à 4 feuilles, l'as de denier. C'est une nouvelle promesse. Et puis, c'est pas qu'une promesse, hein, c'est quelque chose de concret, l'as de denier. On est dans la matière avec les deniers. Là, il y a une nouvelle opportunité. Il y a une nouvelle... cavalier de coupe derrière. Est-ce qu'il y aurait... alors, si c'est pas une nouvelle opportunité amoureuse, il y a quelque chose de nouveau dans la matière qui justement vous plaît beaucoup et peut vous permettre de laisser derrière vous une façon de penser qui était sabotante, de laisser derrière vous aussi des disputes, des froideurs, de l'éloignement. Il y a quelque chose, on va vers des eaux plus tranquilles. Maintenant, vous êtes peut-être aussi en recherche de comment je m'y prends. Hein, oui. Ouh là là, ouh la vache! Non mais regardez-moi ça. As de denier, as de coupe. Mais attends. Alors, as de denier, cavalier de coupe, 6 d'épée, 7 de coupe, voilà, as d'épée, as de coupe. Vous avez, en l'espace de 6 cartes, vous avez 3 as. Autant vous dire que là, on pose la question comment vous libérer du passé. Je pense que les cartes ont envie de vous dire, franchement, ça serait super top que tu arrives à te libérer de ton passé parce qu'alors, t'as vraiment, t'es au bord, mais au bord de la nouveauté et pour le meilleur. Hein. Une vraie graine là à semer, à faire se déployer, un nouvel état d'esprit, une décision à prendre, quelque chose qui vous anime le cœur. Bon, il y a quelque chose de nouveau, je ne vais pas faire tout le paquet, mais résolument, la nouveauté est de mise. Alors, quelques cartes pour éclairer le passé avec l'oracle des vies antérieures. Alors, dans ce tirage, on explore comment se libérer de votre passé. Pour ceux qui ne croient pas aux vies antérieures, ça peut être un passé qui vient de cette vie-là, mais ça peut être aussi un passé qui vient de vies antérieures. Et si vous ne croyez pas aux vies antérieures, prenez simplement les messages par rapport à cette vie présente. Ok ? Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme indication pour éclairer ce fameux passé à délivrer? Alors, qu'est-ce qui saute? La protection d'âme avec la soumission à l'autre qui saute. Alors, pour éclairer ce passé, cette mémoire, les liens qui vous entravent encore, qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour éclairer ces mémoires et ces liens qui sont hérités de cette mémoire? Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ce qui n'a pas été compris, pardonné? Ok, qu'est-ce qu'on a sous le paquet? La ville.
le fait d'avoir été très entouré, d'avoir vécu peut-être aussi dans un environnement où il y avait beaucoup de monde, beaucoup d'agitation, peut-être d'avoir besoin aussi de cet environnement. Vous n'êtes pas tout seul en fait. Alors, dans les ressources, on va explorer pour le présent quelles ressources sont à votre disposition avec l'oracle guidance de l'univers féerique. J'ai l'abondance qui se retourne, qui me parle de prospérité, de joie, d'amour, de santé et de cadeaux. C'est plutôt sympa. Comme il y a vraiment pour moi, ça fait écho avec ces trèfles. Je vous disais, l'as de denier, là, sous ce paquet, pour moi, c'est comme un trèfle à 4 feuilles. Il y a quelque chose de très, très prometteur hein, pour vous, les personnes de ce groupe-là. Ça vaut le coup, effectivement, de se libérer, de se passer de cette mémoire. Je ne sais pas ce que c'est. Alors, pour le présent, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces personnes? Qu'est-ce qui peut les aider entre la meilleure ressource dont elles disposent et puis ce qui va les aider à se libérer avec ça? Et quelle autre ressource pour justement comprendre, guérir, voire pardonner? Ok. Et qu'est-ce qu'on a sous le paquet? Waouh, l'amour. Alors, vous avez eu l'abondance qui s'est retournée, l'amour qui vous parle de fusion, d'union, de complicité, d'authenticité. C'est plutôt sympa comme programme. Hein. Ça rejoint encore ces as où on avait l'as de coupe. Vous avez quelque chose de très, très prometteur. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Je vais tout retourner, puis après, on y va dans l'interprétation. Alors, le roi de coupe, le 4 de coupe et le fou. Au présent, le roi de bâton, l'étoile, jolie l'étoile, et la reine de denier. Ici, fin de relation brutale, abandon familial, ok. Et dans les ressources, l'enfant et la tristesse, ok. Bon. Eh bien, il y a quelque chose à guérir par rapport à votre cœur, par rapport à l'amour. Alors, est-ce que c'est l'amour amoureux? Ça peut aussi être l'amour par rapport à la famille, par rapport à des amis aussi. Mais cette sensation d'appartenance à un clan, d'avoir une famille autour de nous, d'avoir au moins une personne près de nous qui nous reconnaît, qui nous aime. Bon. Là, il y a une mémoire, fin de relation brutale, abandon familial. Il y a vraiment une mémoire d'abandon, d'avoir été déçu dans son cœur. Quelle mémoire est encore active? On est vraiment avec le roi de coupe, on est dans la mémoire du cœur. C'est le père de famille, le roi de coupe. Alors, est-ce qu'il y a effectivement un abandon, et plus spécifiquement du père, ou un abandon d'un membre de la famille? Ça peut aussi être la mère ou un frère, ou si c'est pas dans la famille, ça peut être un conjoint, mais quelqu'un qui comptait beaucoup pour vous, pour qui vous aviez beaucoup d'amour, qu'il soit amoureux ou pas, beaucoup d'affection. Vous n'arrivez pas à retrouver, vous avez perdu l'amour de l'autre et vous n'arrivez pas à retrouver cette stabilité émotionnelle en vous-même, d'avoir cette confiance. Le roi de coupe, quand il est bien aspecté, il ne se laisse pas déstabiliser par ses propres émotions, même s'il est triste ou en colère, mais il ne se laisse pas emporter par ça. Et il ne se laisse pas déstabiliser non plus parce que lui envoie l'extérieur. Mais là, vous manquez de maturité émotionnelle. Quand le cœur est impliqué, quand tout à coup vous avez cette fameuse opportunité, cette ouverture de cœur, cette possibilité de laisser derrière vous une ancienne histoire, de laisser derrière vous l'abandon familial ou l'ancienne relation où on vous a planté. C'est difficile pour vous de vous dégager et de vivre une nouvelle histoire en confiance, parce que vous avez encore ce spectre de l'abandon qui est encore là. Dans les liens, attachements, serments ou vœux qui sont hérités de cette mémoire de cœur et qui vous entravent encore, c'est l'insatisfaction.
vous restez insatisfait. C'est plus fort que vous. Vous êtes... il y a ce côté, la personne, là où les personnes qui vous ont abandonné. Alors, abandonner, c'est pareil. C'est... je préfère le mot quitter. Parce que dans les faits, la personne, il y a quelqu'un qui s'en va. Est-ce que la personne s'en va parce que ça peut être, elle s'en va parce qu'elle meurt. Elle s'en va parce qu'elle a décidé de s'en aller. Elle s'en va parce que elle est appelée à la guerre. Elle s'en va pour X ou Y raison. Et puis il y a la façon dont on le ressent. Et l'abandon, c'est un sentiment. On se sent abandonné. La personne, effectivement, nous a quittés. Tout d'un coup, elle n'était plus là, on ne pouvait plus compter sur elle, on ne la voyait plus, bon, elle n'était plus là. Maintenant, est-ce que pour autant, elle voulait nous abandonner? C'était pas nécessairement son intention, mais la façon dont on l'a vécu, dont on l'a ressenti, ça a été sur le mode de l'abandon. Or, vous teniez tellement à cette personne ou à ces personnes, parce que c'est peut-être un schéma récurrent, que ce qui vous entrave maintenant, c'est que les nouvelles relations ou les nouvelles rencontres ont du mal à trouver grâce à vos yeux, et d'une, parce que vous avez peur d'être abandonné de nouveau, enfin de vous sentir abandonné de nouveau, vous avez peur que ça s'arrête de nouveau, vous avez peur d'avoir mal au cœur, bon. Et de deux, vous aviez sans doute tellement d'amour, vous aviez idéalisé aussi cette personne, que du coup, les nouvelles personnes ou les nouveaux projets, hein, je parle de personnes parce que je pense qu'on parle pas mal de relations, et notamment amoureuses, où bon, le cœur est impliqué, mais ça peut être par rapport à des projets de vie. De toute façon, il y a des personnes qui gravitent dans ces projets, même si ça vous parle plus de quelque chose de professionnel ou d'un projet de vie. Il y a des personnes qui sont impliquées là-dedans, et le cœur est impliqué. Et parmi les personnes qui gravitent dans cette situation, il y a comme un modèle. Vous aviez un modèle par rapport à un projet qui vous animait, quelque chose, et ce que la vie vous propose maintenant, ça ne trouve pas grâce à vos yeux parce que vous êtes resté bloqué sur ce modèle, sur cette personne que vous idéalisiez, sur cet amour, pour vous, c'était la bonne personne, c'était... S'il y a quelqu'un qui vous a quitté, quand bien même... alors c'est un exemple, je ne dis pas que c'est pour tout le monde pareil, mais il y a possiblement un deuil qui n'a pas été fait, ou l'idée que ça ne peut pas être aussi bien que c'était. Il y a vraiment, il y a une forme d'avoir idéalisé. Il y a une forme d'idéalisme là-dedans qui n'est pas... qui n'est pas au bon endroit. Et là, justement, je vous en parle tout de suite parce que pour moi, ça fait vraiment écho. Donc ça, c'est ce qui vous entrave, les liens qui vous empêchent, les liens hérités du passé qui vous empêchent de profiter du présent. Et ça, c'est comment vous libérer. Qu'est-ce qui vous libère? On a l'insatisfaction dans ce qui vous empêche, et on a justement le retour aux sources. Qu'est-ce qui m'anime profondément? Revenir pleinement à qui je suis. Qu'est-ce qui me plaît? Là, c'est je ne suis pas satisfait, et là, c'est les vœux que je veux réaliser. Qu'est-ce qui me plaît profondément? Donc, il faut aussi vous détacher d'une espèce d'image d'Épinal que vous aviez d'une personne qui vous a quitté, ou ceux qui ont peut-être été quittés par leur père ou leur mère ou un parent, on va dire, et une fois encore, pas nécessairement volontairement, hein, ça peut être le fait d'avoir perdu, d'avoir un de vos parents qui est mort, alors que vous étiez jeune, et vous avez idéalisé ce parent, et vous continuez de projeter cette image du parent décédé, vous continuez de projeter ça sur les nouvelles rencontres que vous faites, parce que vous essayez de faire revivre cette personne qui n'est plus là à travers de nouvelles rencontres. Or, ça ne marche pas, ça vous enferme, parce que vous ne pouvez pas accueillir les vraies personnes que vous rencontrez. Vous cherchez à travers elles le spectre de quelqu'un qui n'est plus là. Donc ça ne marche plus. Ok.
ce qui n'a pas été encore compris ou guéri ou pardonné, le fou. Là, il y a une émancipation avec le fou. Le fait d'accepter de faire un pas pour se lancer dans quelque chose d'inconnu. Je sens que ça fait encore écho avec cet idéal. Tant que ça ne répond pas à mon idéal de cœur, à l'idée que je me fais de ce qui va me plaire ou pas me plaire, je me lance pas, je me laisse pas aller. Là, on vous dit, mais tu as besoin de t'émanciper de ça, tu as besoin de t'émanciper surtout de cet idéal. Tu as besoin aussi de retrouver, regardez cette attitude joyeuse, légère, avec ce soleil qui sort des nuages. L'idée que après la pluie, après l'insatisfaction, après la fin de relation, l'abandon, le fait d'avoir été très déçu, vous vous êtes bloqué aussi dans un repli. Puisque c'est comme ça, je me pose là, au pied de mon arbre, et puis je bouge plus. Puisque c'est comme ça, je ne vais plus chercher à rencontrer quelqu'un. Puisque c'est comme ça, je ne vais même pas daigner accorder un tant soit peu d'attention aux personnes qui viennent vers moi et qui ont envie de partager des choses avec moi. Et ce qui n'a pas été pour l'instant compris, c'est que à un moment, il faut faire le pas de vous lâcher, de vous affranchir du passé. Il faut aussi savoir prendre un risque. Avec le fou, c'est une carte qui dit c'est toujours un pari sur l'avenir. Non, en matière de cœur, tu n'auras jamais une assurance zéro risque que tu perdras pas à nouveau quelqu'un. Ça n'existe pas. Mais le propre de l'amour, c'est justement de pas mettre de cage, de pas chercher à enfermer, à maintenir, y compris dans un idéal, quelqu'un qu'on aime ou l'image de quelqu'un, c'est le fait de prendre ce pari avec l'univers, de dire écoute, j'ai envie d'aimer, j'ai envie d'être aimé, j'ai envie de m'éclater, je fais ce premier pas. Et puis après, qu'est-ce qui va se passer? J'en sais rien. Je viens de rencontrer quelqu'un, une personne qui me plaît. Alors oui, ça réveille en moi des sensibilités, une corde sensible. Il y a quelque chose qui n'est pas guéri, mais j'ai du mal à m'en affranchir, j'ai du mal à aller de l'avant. Mais si je fais ce pas-là, je ne sais pas ce que ça va donner derrière, mais si je fais ce pas-là, je montre à l'univers que j'ai vraiment envie de bouger, d'arrêter d'être au pied de cet arbre-là, à dire non. Je suis pas, il n'y a plus rien qui trouve grâce à mes yeux et du coup je vais attendre la mort au pied de mon arbre là. C'est fini pour moi. L'amour, le cœur, le fait de m'unir aux autres, de faire des choses ensemble, de faire preuve de générosité, c'est fini. Vous avez besoin de faire ce pas pour vous émanciper de ça et de recommencer à vivre, de recommencer à rayonner, de recommencer à retrouver une spontanéité. Le fou, c'est aussi un caractère un peu immature, et ça dans ce qui n'a pas été guéri, compris, c'est qu'il y a des moments, autant vous restez bloqué sur quelque chose, autant aussi dans votre façon de vous comporter, il y a une forme d'immaturité. C'est que par moment, le fait d'avoir, pour ceux à qui ça parle, d'avoir perdu une espèce de figure paternelle, ça fait que vous vous comportez par moments comme un enfant, alors que vous êtes bel et bien adulte depuis bien longtemps, mais vous vous comportez encore comme un enfant parce que inconsciemment, vous vous en rendez pas compte, mais en vous comportant comme un enfant, vous espérez encore que ça va faire revenir le parent, ou que ça va... je disais tout à l'heure que vous allez pouvoir retrouver le spectre du parent à travers une nouvelle personne qui va se comporter comme un parent et qui va quelque part remplacer un peu le parent que vous n'avez plus. Mais ça marche pas, ça s'appelle de la dépendance affective. Vous êtes adulte. Vous avez besoin de dépasser ce côté immature. Ok ? Alors, par rapport à cette mémoire, à ce passé qui est encore actif là, de manquer d'intelligence émotionnelle, d'avoir perdu cette stabilité émotionnelle et d'avoir
d'avoir perdu peut-être une figure assez importante en termes d'amour. Votre meilleure ressource à exploiter maintenant, j'ai encore un roi. Mais alors j'ai un roi de bâton. Celui-là, il agit. Il est passionné. Il a du charisme. Il a de la confiance en lui. Il a une énergie vive qui fait qu'il ne va certainement pas rester assis au pied d'un arbre à pleurer sur son sort ou à être toujours dans l'insatisfaction permanente, quoi que la vie lui offre. Le roi de bâton, il sait provoquer sa chance. Alors, je m'aperçois que, vous voyez, dans l'idée de rester bloqué, je m'aperçois que j'ai oublié, pour les autres tirages, je l'ai fait, j'ai oublié de vous lire ces deux cartes-là. Et là, je sens que c'est le fait aussi que c'est une façon bah oui, mais si je vous donne pas tous les éléments, ça vous permet de pas tout comprendre et de rester bloqué encore. Mais non. Non, je vous les donne, les éléments. Alors, fin de relation brutale. Qu'est-ce qu'on a ici? Voilà, ici. Ton âme a été marquée par une ou plusieurs relations qui se sont arrêtées de façon brutale. Il y a une partie de toi-même qui ne fait pas confiance à la vie, car ta mémoire a été fortement marquée par l'abandon et le rejet. Tu vivais une relation forte, un très grand amour qui te procurait un épanouissement total. Mais la vie en a décidé autrement. Que ce soit à cause de la guerre, de la maladie ou des autres, ton âme a perdu l'amour de sa vie d'une façon brusque et cela a laissé en toi une profonde mémoire d'injustice. Cela a créé beaucoup de doutes et de peur en toi pour construire avec les autres, car tu avais peur que les personnes te délaissent de façon brutale. Une partie de toi se méfiait des événements et avait donc peur du bonheur, car et c'est ce côté-là, non, c'est pas la peine de m'apporter de nouvelles opportunités, je préfère fermer les yeux là-dessus et ne pas en profiter. Une partie de toi se méfiait des événements et avait donc peur du bonheur, car tu portais cette mémoire qui te disait que si tu étais heureux, alors la vie allait forcément t'enlever ce bonheur. Ton défi est de guérir cette mémoire, de t'affranchir, ok ? Car en ayant peur de perdre ce que tu aimes le plus, tu attires à toi des blocages et des événements imprévus, surtout dans la construction de ta vie personnelle. Si tu guéris cette mémoire, ce schéma ne se répétera plus. Tu reprendras confiance en la vie et en ses synchronicités. Et ça, c'est ce roi de bâton qui ne se laisse pas démonter par la vie, qui reprend sa vie en main, qui reprend sa passion en main, son bâton en main, son charisme, sa séduction, sa confiance en lui, qui se met en avant et qui ne se laisse pas abattre par cette peur. Ok ? Abandon familial, je pense qu'on va être à peu près sur le même type de mémoire. Abandon familial, c'est où? C'est là. Tu as vécu dans tes anciennes vies un abandon de la part de tes parents ou de l'un d'eux. Si dans ta vie actuelle tu as vécu la même expérience, c'est que ton âme doit se libérer des mémoires bloquantes liées à cette expérience. Ton âme a vécu très jeune l'abandon et c'est quelque chose qui t'a fortement marqué. Tu es né lors de tes vies antérieures au sein d'une famille qui ne pouvait pas assumer ta naissance et ton éducation. Que ce soit parce que tes parents étaient pauvres ou parce que tu es né d'une relation adultère, que ce soit par manque de moyens ou dû à une maladie que tes parents ne pouvaient pas assumer, tu t'es senti rejeté et cela a laissé des marques profondes. Ton âme a pu développer en toi une peur de ne pas être aimé par les autres et cela a pu te faire vivre dans cette vie des relations de type sauveur-sauvé. Je vous disais tout à l'heure le côté un peu immature de vous conduire un peu comme un enfant pour attirer une sorte de pseudo-parent qui va essayer de revivre, de réparer ça, mais ça ne marche pas comme ça. Donc, cela a pu affecter différents domaines de ta vie car ton âme a l'impression de devoir donner 2 fois plus que les autres pour obtenir leur amour. Tu le vis comme une profonde injustice car cela diminue ton rayonnement et nuit à ton estime de toi-même. Alors en termes de diminuer votre rayonnement, la meilleure ressource à exploiter maintenant, ce roi de bâton, il rayonne et il rayonne fort. Donc là on vous dit, on vous donne le problème et on vous donne la solution. Bien sûr que oui, tu as tout ce qu'il faut pour avoir confiance en toi, pour rayonner, pour prendre ta vie en main, pour sentir qu'est-ce qui te passionne, qu'est-ce qui te motive, pour t'affirmer toi-même et pour affirmer à l'environnement l'amour que tu as, les projets que tu veux faire, qu'est-ce que tu veux construire, en sachant que le risque zéro, ça n'existe pas. Mais
tu rayonnes pleinement. Donc, ton âme a besoin de se libérer de cette mémoire d'abandon. Tu es une âme magique, mais tu as un poids énergétique important au niveau de ton chakra racine, en lien avec cette mémoire d'abandon. Ton défi est de te libérer de ta peur d'être abandonné et surtout de retrouver des bases solides avec toi-même pour entretenir des relations harmonieuses avec les autres. Et des bases solides avec toi-même, c'est aussi ce roi de bâton. Le roi de bâton, il sait qui il est, il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il vaut. Et le fait de le rayonner fort, ça fait que les autres ont envie de le suivre ou pas. Parce que quand on est proche d'un roi de bâton, c'est soit son rayonnement nous attire, on se sent sur la même longueur d'onde, on a envie de le suivre dans ses projets, on a envie de partager des choses avec lui. Soit au contraire, étant donné qu'il rayonne fort, il y a un effet de répulsion parce qu'on n'est pas raccord avec son énergie, avec qui il est, avec ses projets, etc. Et c'est tant mieux aussi parce que ça s'appelle de la sélection naturelle et on ne va pas se forcer à suivre un roi de bâton si ce n'est pas notre route. Mais encore faut-il que vous rayonniez, c'est ça, vraiment, fortement, qui vous êtes. Parce que du coup, ça va aider l'extérieur à pouvoir se positionner par rapport à vous. Est-ce que les gens ont envie de vous suivre parce que ils voient vraiment qui vous êtes et du coup ils sont vraiment attirés par vous, par vos projets et ils ont envie de vous suivre, ou est-ce que au contraire, ben non, ça leur plaît pas et il n'y a pas d'abandon ou de rejet à avoir là-dedans, c'est pas la peine d'essayer. Et ça, je l'ai dit. Pour qui je l'ai dit? Est-ce que c'était pour le groupe juste avant ou le tout premier? Je sais plus, je crois que c'est celui juste avant. À qui j'ai dit c'est pas la peine d'essayer d'accoupler un poisson rouge et un canari, ça marche pas. Mais quand on a une blessure d'abandon, on ne se montre pas non plus tel qu'on est parce qu'on a tellement peur d'être abandonné qu'on veut être accepté de tout le monde, y compris de personnes qui n'ont rien à faire avec nous. Et c'est là que, de toute façon, on est forcément déçu parce qu'on cherche aussi à se faire accepter de personnes avec qui on n'a rien à faire. Donc la première personne avec qui vous réconciliez, avec qui vous affirmez, avec qui rayonnez, c'est vous-même. Arrêtez de vous rejeter vous-même. Émancipez-vous, retrouvez-vous vous-même et affirmez-vous. C'est votre meilleure ressource. Ok ? Maintenant, en termes de ressources, regardez ce qu'on a à côté. On a l'enfant qui nous parle de projet d'enfant intérieur, de développement, de naissance. Je vous disais tout à l'heure, ce qui n'a pas été compris, guéri ou pardonné, je vous disais, il y a un côté enfantin, il y a un côté immature avec le fou, là. Vous avez besoin de revenir à votre enfant intérieur. Vous avez besoin de laisser cet enfant intérieur s'émanciper de ça. Soyez un parent bienveillant pour cet enfant intérieur. Si cet enfant intérieur, il a encore besoin de pleurer, d'exprimer le fait qu'il s'est senti rejeté, abandonné, etc. Aidez-le à le faire une bonne fois pour toutes. Mais aidez-le en étant vous-même un parent bienveillant pour votre enfant intérieur, aidez-le à dépasser ça, à faire ce fameux pas qui laisse derrière lui le fait que c'est fini, c'est fini. Je vais arrêter de reproduire, je vais arrêter de me bloquer sur ce que j'ai pas, sur ce que j'ai plus, et je vais me tourner vers les nouvelles opportunités. Dieu sait que vous en avez des nouvelles opportunités. Je vous disais, vous avez 3 as ici, as de denier, as d'épée, as de coupe, avec un cavalier de coupe aussi, un 6 d'épée qui laisse derrière lui ce qui était compliqué et qui va vers des eaux plus tranquilles, vers un état d'esprit plus serein, un 7 de coupe qui m'indique que vous avez du choix, il y a différentes possibilités, il y a différentes options, donc il y a vraiment la possibilité de vous affranchir du passé et d'apporter des nouvelles comment dire, des nouveaux jeux, des nouvelles vibrations de contentement, des nouveaux plaisirs à cet enfant intérieur. Ça parle de projet, de développement. Il faut se projeter vraiment, arrêter de se focaliser sur cette peur. Maintenant que vous l'avez identifié, que vous savez d'où ça vient, c'est juste un ressenti. Mais plus vous allez dans la matière, ce roi de bâton, il agit. Plus vous allez installer dans la matière le fait de développer des nouveaux projets, plus ça va vous aider à laisser derrière vous
cette énergie qui vous maintenait dans une forme de léthargie. Vous avez besoin d'agir. Votre meilleure ressource, c'est vraiment l'action. Il ne faut pas rester assis, les bras croisés, sans rien faire, à ressasser en vous disant c'est pas la peine que j'agisse parce que de toute façon, ça ne va pas bien se passer. De toute façon, on ne va pas vouloir de moi. Non. Là, c'est vous-même qui vous abandonnez en faisant ça. Donc, agissez pour le bien de votre enfant intérieur, pour créer des nouveaux projets, alors, comment libérer les liens? Je vous en ai parlé tout à l'heure. L'étoile. J'adore avoir cette étoile aussi en plein milieu du tirage parce que c'est une carte qui parle de guérison, c'est une carte qui dit t'es guidé, t'es protégé. Donc, guérissez cet enfant intérieur, guérissez l'enfant du passé qui a souffert, mais l'enfant du passé, il est dans le passé, donc aidez-le à se libérer, mais vous êtes un adulte dans le présent. Et une fois que vous aurez guéri cet enfant du passé, retrouvez aussi vos rêves. Qu'est-ce qui animait cet enfant? Il a envie de quoi? Une fois qu'il dépose sa tristesse et qu'il dépose ses blessures et qu'il fait le choix de s'en libérer, il a envie de sauter, de vibrer, de sauter, de s'élancer vers quoi? Vers qui? L'étoile, elle parle de projets, de vibrer, de réaliser ses rêves, de se faire plaisir. L'étoile, elle parle de revenir pleinement à qui on est, de se retrouver pleinement. Sans porter de masque, sans porter d'armure, sans jouer de rôle, sans faire semblant. Donc, le meilleur moyen d'en finir avec cette insatisfaction qui vous empêche d'aller de l'avant, c'est vraiment de laisser tomber les masques, les armures, etc. C'est de faire ce travail de guérison. Si vous ne l'avez pas entamé, entamez-le. Si vous êtes en cours, finissez-le. Vous avez une tristesse à laisser derrière vous. Ok? Là, on vous parle de tristesse, de déprime, de dépression, de pleurs. Laissez aller l'étoile, elle a les pieds dans l'eau. L'eau nettoie. Donc, ne vous retenez pas de pleurer. Mais il ne s'agit pas de pleurer pour s'apitoyer sur soi et de rester en vase clos là-dedans, à tourner sans arrêt dans le même schéma où je pleure sur moi, je me replie sur moi et je ne vois que ce qui me manque. Il s'agit de pleurer un bon coup pour nettoyer ce qui a été difficile, mais pouvoir vraiment lâcher ça, m'en libérer. Et le meilleur moyen, j'aime beaucoup aussi avoir un roi de bâton d'un côté et une reine de denier de l'autre, parce que là, j'ai comme deux parents, un père et une mère, un père actif, là quelque chose une espèce d'énergie masculine, alors c'est pas forcément un homme, hein, mais une énergie masculine en vous, déjà cette force tournée vers l'extérieur qui va vous faire vous redresser et vous bouger, quoi. On se sort les doigts des poches et on se secoue et on agit. Et cette reine de denier, elle est extrêmement nourricière, nourrissante, elle prend soin d'elle. Ça, c'est ce qui doit changer. Ce qui doit changer, c'est que d'un côté, enfant, immature, qui fait les choses un peu n'importe comment, en espérant qu'il va y avoir un adulte dans le coin qui va jouer le rôle du parent, devenez un parent pour vous-même. Devenez une mère bienveillante pour vous-même, même si vous êtes un homme qui regardez ce tirage. C'est cette énergie bienveillante, nourricière, nourrissante, qui a à cœur de prendre soin de ses enfants, de sa famille, Et puis là, on a quoi accroché sur son cœur? On a une tête de bélier avec des cornes. Il y a cette notion-là de vouloir. Alors non, c'est pas un bélier, c'est le Capricorne, pardon. C'est le Capricorne. Cette notion terre à terre, mais décidée avec les cornes, le côté je veux vraiment. Là, on a la motivation du lion qui va briller, qui va oser se mettre en avant à travers l'action. Et puis là, on a ce côté plus déterminé à travers la matière où je fais des choses dans la matière pour moi. La reine de denier, elle sait, elle a compris qu'elle ne peut pas s'occuper de l'extérieur si elle ne s'occupe pas d'elle d'abord. Il faut d'abord qu'elle recharge ses batteries pour pouvoir apporter des choses à son environnement. Donc, il s'agit de revenir à vous-même déjà sur les basiques par rapport au corps.
comment vous vous alimentez, est-ce que vous dormez bien, est-ce que vous faites du sport, plus vous allez vous réancrer, plus vous allez sortir de ça. Là, on est enfermé dans sa tristesse, on est enfermé dans le passé, on est dans une forme de léthargie. Vous avez, pour vous en libérer, le meilleur moyen, c'est de vous tourner vers l'extérieur, de revenir dans la matière, de lancer des projets, de faire des choses, de vous... D'ailleurs, il y avait un peu de ça, là encore ça m'échappe, je crois que c'était le tirage juste avant. Mais pas sûr. Dans un des 2 tirages d'avant, il y avait cette notion de revenir vraiment au présent, au matériel, à qu'est-ce qui est faisable dans le terrestre, dans le physique. Un besoin vraiment de se réancrer et que c'est le meilleur moyen de vous libérer de cette mémoire, de vous libérer de ce passé. Ok. La reine de denier, pour finir, c'est une excellente investisseuse. Donc c'est non seulement je me décide à porter des projets, à lancer de nouvelles choses, mais j'agis. Vous avez le miaou des chats qui disent « Bon allez, ça suffit là, tu le termines ton tirage parce que nous on a faim. » Donc j'ai bientôt fini. La reine de denier, c'est une excellente investisseuse. Donc dans quoi vous pouvez investir? Et qu'est-ce que vous pouvez investir? C'est pas forcément que de l'argent, mais c'est investir votre énergie, votre attention, votre intérêt, votre amour, votre temps. Mais il s'agit d'investir d'abord pour vous, et puis pour votre environnement, mais pour développer quelque chose de concret. Ok? Là, c'est vraiment en développant quelque chose, ça peut être un projet de vie, en développant quelque chose, vous allez vous-même faire grandir ces énergies adultes et puis ces énergies de parents aussi en vous, dont a besoin votre enfant intérieur, qui est resté bloqué sur un stade justement enfant immature qui est en manque de parents, qui est en manque de repères, qui est en manque de structures plus adultes pour l'aider à avancer. Là, il y a quelque chose, si vous n'avez pas eu d'abandon familial à proprement parler, mais que vous avez connu une fin de relation brutale, il y a quelque chose qui vous a fait régresser, qui vous a ramené à cette vulnérabilité d'enfant. Et c'est en faisant le chemin inverse dans la matière, en faisant exister pleinement des énergies en vous d'adultes et de parents que vous allez guérir cet enfant et vous aider à dépasser ça et à guérir. Oui, ma pépette, j'arrive, j'ai bientôt fini. Les gens, ils ont besoin d'entendre le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est l'amour. Regardez vers quoi vous allez. Et l'amour, on vous dit fusion, union, complicité, authenticité, c'est déjà en vous. C'est de réunir le féminin et le masculin en vous. Et puis de vous réouvrir à l'autre sans avoir peur d'être à nouveau, alors pardon pour le focus, voilà, sans avoir peur d'être à nouveau quitté ou abandonné. Chut, pépette, sois gentille, j'ai bientôt fini. Donc, privilégiez l'amour, l'harmonie et l'ouverture. Ok. Voilà ce que j'avais pour vous, les personnes du 3e groupe. J'espère que ce tirage vous aura été utile, vous aura éclairé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et puis à commenter aussi pour expliquer un petit peu comment ça a résonné pour vous. Je suis toujours ravie de vous lire. Et puis si ce n'est pas déjà fait, je vous invite aussi à vous abonner. Je vous remercie d'avoir regardé ce tirage et puis de votre fidélité sur cette chaîne. Je vous souhaite plein de belles choses. Prenez bien soin de vous et je vous donne rendez-vous dans un prochain tirage. À bientôt.